aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du Make-up by Mario et plus précisément les Moisture Glow Plumping Lip Serum. C'est deux produits que j'ai achetés récemment et je voulais vraiment vous en parler. Ça fait un petit moment voilà, que je les teste, donc je voulais vous faire une mini revue sur ces produits là. Je trouve que honnêtement on n'entend pas assez parler et surtout j'ai énormément galéré pour pouvoir trouver des teintes, des swatchs. J'ai trouvé que c'était assez compliqué, surtout sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler plus en détail. J'ai deux teintes, j'ai la teinte Mocha Glow et j'ai la teinte Bronze Glow. Là actuellement je porte le Mocha Glow que j'ai mélangé avec un crayon Autrera Beauty bois de rose. Voilà, je trouve que le combo est très bien et voilà, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Donc voilà déjà au niveau du packaging comment ça se présente. Donc c'est un tout petit, un petit tube comme ça. À l'intérieur je sais même pas s'il y a le grammage, peut-être sur le carton. Il y a 2,3 grammes, donc ce sont des tout petits baumes entre guillemets, des baumes teintés on va dire ça comme ça. Ce sont des petits produits hyper soft, hyper glam, j'aime beaucoup. Il y a le fait qu'on retrouve la couleur du rouge à lèvres sur l'emballage, je trouve ça génial. Ça nous permet d'en avoir plus, voilà, si on a plusieurs teintes, on peut les différencier de suite et ça je trouve ça top, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, ils ont pas mis un packaging tout blanc, un packaging tout noir ou autre, ils ont vraiment mis une teinte sur le packaging et ça je trouve ça génial. Ça évite de regarder la pastille et le nom. Voilà, je peux directement différencier mes produits et ça c'est top. Alors j'ai essayé de vous mettre des points négatifs, des points positifs, du coup on va en parler tout de suite. Alors en point négatif, tout d'abord ça va être le fait que le rouge à lèvres, alors il y a des fois des points négatifs et des points positifs qui vont se rejoindre, je vais vous expliquer tout ça. Mais au niveau du coup du packaging, le seul problème que je vais avoir, c'est que, alors il faut absolument, enfin il faut tourner le produit, il ne va pas il va pas re-rentrer, donc c'est à dire qu'il faut faire attention quand on va tourner à ne pas trop tourner parce qu'après dès qu'on va enfoncer le bouchon tout simplement on va se retrouver avec un produit écrasé et ça c'est pas le but, donc il faut faire attention. Donc c'est un petit clic qui, là je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas utiliser le produit, mais voilà il faut tourner et on peut pas le re-rentrer. Le deuxième point négatif c'est que la texture est tellement crémeuse qu'il a tendance à baver. En fait je sais pas si, là on peut pas trop s'en rendre compte parce que je l'ai lavé, mais c'est tellement crémeux que quand on l'applique tout autour du rouge à lèvres on va se retrouver avec une espèce de bavure, une espèce de coulure du produit. C'est pas très hygiénique, c'est pas très cool, surtout si on ne le nettoie pas, on va rentrer le produit à l'intérieur et ce qui va se passer c'est qu'on va juste en mettre partout et faire attention parce que c'est quand même quelque chose d'assez gras, donc on a sur un fini un peu soft touch, donc c'est vrai qu'au niveau de l'emballage on peut vite faire cracra. Donc c'est quelque chose où je trouve qu'il faut quand même avoir un minimum de clean, un minimum de nettoyage après avoir utilisé le produit, sinon voilà effectivement comme je viens de le dire on va retrouver des petites bavures, des traces de doigts etc. et ça c'est pas très fun. Deuxième point négatif, je dirais que c'est justement le fait que ce soit tellement crémeux, tellement limite liquide, que ça a tendance à baver dans les plis, dans les petites ridules pour l'avoir porté toute une journée. Ça a tendance voilà, à partir légèrement et à faire un effet un peu bavé, un peu, voilà, un peu pas pâteux, mais vraiment cet aspect bavé et baveux tout autour là, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup moi comme vous l'avez vu certainement dans la vidéo, j'ai mis un crayon, donc le crayon Autrera Beauty que je vous ai dit tout à l'heure, et en fait ça limite cet effet de coulure, cet effet bavé, et je trouve que avec un crayon c'est très bien. Et c'est du coup ce que j'aime beaucoup faire. J'aime bien mettre un crayon, donc là c'est ce que j'ai fait. Déjà je trouve ça très joli, ça fait un petit dégradé donc j'aime beaucoup. Et surtout voilà, ça permet d'avoir une tenue un peu plus cool et surtout de ne pas avoir cet effet bavé, pâteux absolument partout, de faire une bouche beaucoup plus clean, propre. Et donc voilà, donc je vous conseille fortement si vous les mettez tout seul, voilà, de plutôt favoriser le crayon pour un contour des lèvres. Je trouve ça beaucoup plus clean, beaucoup plus joli et beaucoup plus glamour. Le troisième point négatif, c'est un point négatif mais en même temps ça n'en est pas vraiment un puisque le produit n'est pas un longue tenue, c'est tout simplement du coup sa tenue, du fait qu'il soit tellement crémeux, du fait qu'il soit tellement coulant, hyper, voilà c'est une texture hyper gélifiée, hyper, je n'ai jamais testé de produit comme ça de toute ma vie et c'est justement pour ça aussi que je voulais les tester. C'est entre un gloss, un baume à lèvres et un rouge à lèvres ultra crémeux, c'est vraiment quelque chose de très fondant, très, je sais même pas comment vous expliquer, comme du beurre en fait, et avec un effet ouais, vraiment gelé.
je n'ai pas d'autre mot, je trouve que c'est vraiment le terme. Et donc du coup, par sa texture, forcément c'est pas un rouge à lèvres mat, c'est pas un rouge à lèvres semi-mat, donc c'est forcément un baume à lèvres qui va du coup s'estomper et voilà. Alors quand il s'estompe c'est joli, justement parce que c'est comme un baume à lèvres, donc du coup il va vraiment avoir cette texture il va partir un peu petit à petit et de façon uniforme. Voilà, on va dire ça comme ça, donc c'est joli entre guillemets. C'est sûr qu'on va avoir une texture qui sera, enfin une pigmentation, je vais y arriver, qui sera beaucoup moins importante, mais forcément du coup ça va partir, mais ce sera joli, ça va être légèrement crémeux, légèrement glossy, ça va s'estomper et c'est beau, ça ne va pas faire dégueu, voilà. Mais forcément du coup ce n'est pas un rouge à lèvres qui va durer du matin jusqu'au soir, forcément si on mange tout va partir, mais moi bon voilà c'est un point négatif, je me devais de vous le dire, parce que souvent on peut se dire ok pareil ça va tenir ultra longtemps ou autre, mais c'est pas considéré comme un rouge à lèvres, c'est pas non plus considéré comme un produit qui va tenir toute la journée, donc c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste une petite remarque. Le dernier point négatif forcément, toujours une fois de plus par sa texture, le fait qu'il soit ultra crémeux, c'est un rouge à lèvres qui va vraiment avoir tendance du coup à partir vite, mais pas dans le sens tenu au niveau des lèvres, dans le sens au niveau du packaging du flacon. C'est un produit où, je dis n'importe quoi, si on en met tous les jours, au lieu de nous durer peut-être 6 mois, il va nous durer 4 mois. C'est un produit voilà, qui à long terme, forcément il nous en faut un peu plus, il est très crémeux, ça glisse, et du coup on en met peut-être un peu plus au niveau de la pigmentation ou autre, donc forcément c'est un produit qui va fondre plus vite, donc au niveau du raisin ça va s'atténuer. Voilà, donc forcément c'est pas comme un rouge à lèvres classique, mat ou autre, on va en mettre, on va pas vraiment voir que le raisin il a diminué. Là en plus le fait qu'on tourne, qu'on twiste et qu'on voit le produit qu'on a, c'est vrai que quand on applique une couche, honnêtement on voit qu'on est à ras et qu'on a utilisé tout le produit au dessus. Donc c'est vrai que c'est un produit je pense qui peut partir très vite, néanmoins je pense que c'est quand même correct à mon avis, donc je pense que voilà c'est un petit point négatif sans l'être aussi. Côté positif, on va quand même en parler parce que ce sont des rouges à lèvres honnêtement que j'aime beaucoup, c'est une texture que j'aime beaucoup et malgré les petits points négatifs je les adore et je les trouve juste sensationnels. En premier point positif, c'est sa pigmentation. J'espère que vous l'avez vu en vidéo, mais c'est un rouge à lèvres qui vraiment est ultra pigmenté. Et ça pour sa texture, pour son fini, je trouve ça juste dinguissime et j'adore. Honnêtement c'est ce que j'aime le plus dans ce produit, c'est sa texture, le fait que ce soit ultra pigmenté. Honnêtement il suffit d'un passage et on a une pigmentation juste incroyable et honnêtement même avec des glosses on n'a pas cette pigmentation là, donc j'adore, je suis totalement fan et je pense que je me recommanderai d'autres teintes, mais j'aime vraiment beaucoup le fait qu'il soit ultra pigmenté. Deuxième point positif, sa texture, son confort. Une fois de plus, voilà, comme je vous disais, il y a des points négatifs et des points positifs et négatifs qui se rejoignent. C'est totalement le cas, puisque tout à l'heure je critiquais entre guillemets sa texture, du fait que ça bave, etc. Mais néanmoins, c'est une texture qui est juste ultra agréable. C'est une texture ultra confortable, je ne le sens pas sur les lèvres, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas collant, j'ai pas cet effet glossy collant, pas du tout, je ne le sens pas. En même temps mes lèvres sont 100% hydratées, ça fait du bien, ça fait plaisir, je n'ai pas les lèvres qui tirent, qui tiraillent, je suis juste bien et j'adore. Et au niveau du confort du coup 100%, c'est ni collant ni autre. Alors bien sûr maintenant s'il y a du vent on va avoir les cheveux voilà, qui vont venir là comme ça un peu partout. Bien sûr que ça va filer, qu'on va avoir des petites... ça va couler, enfin vous voyez ce que je veux dire, les cheveux vont se coller entre eux, on va tirer, on va avoir les petites fils de couleurs, etc. Je pense qu'on a tous vécu ça, mais pour autant c'est ultra confortable, j'aime beaucoup, et comme je vous le dis je ne le sens pas du tout, et ça c'est un très gros point. J'avais peur que ce soit un petit peu collant, et pas du tout, c'est juste ultra confortable. Dernier point positif, et pas des moindres, parce que ça peut être autant un point négatif pour certaines personnes et un point positif pour d'autres, pour moi c'est un côté positif. Le produit, et je tiens à le préciser parce que pour moi c'est important, est mentholé. Il a un effet un peu repulpant, donc du coup un peu mentholé. L'effet repulpant, je le vois pas forcément. Honnêtement, là je me regarde dans le miroir, j'ai pas l'impression que mes lèvres sont plus repulpées que d'habitude. J'aurais mis un gloss, ça aurait été exactement pareil. Je ne pense pas, peut-être que je me trompe, sur moi du moins, je vois pas la différence. Mais j'aime beaucoup l'effet mentholé. Alors c'est pas comme les lip injection, je vais arriver, c'est pas comme les lip injections de Too Faced où ça pique, où vraiment c'est désagréable et
j'aime pas forcément, voilà. Ça a vraiment pour moi un effet ultra frais. J'ai juste ça à dire, un effet frais. Ça ne pique pas. J'ai vu des avis sur lequel justement ça pouvait picoter, qui n'aimaient pas le produit parce que c'était désagréable pour eux. J'ai légèrcé, j'ai mis le produit, ça ne me fait rien. Ça ne me pique pas du tout, ça fait juste un effet mentholé frais. Juste une sensation de fraîcheur. Et ça pique pas. Et j'adore ça aussi, l'effet un peu fraîcheur comme ça, j'approuve et je suis totalement fan. Pour vous parler du coup vite fait des teintes, le Bronze Glow, c'est une teinte avec donc des petites paillettes, des petites nacres dorées. Et on est sur un brun corail nude rosé, je ne sais pas trop comment le dire. En fait c'est tout simplement ma couleur de mes lèvres en mieux je trouve. Et j'aime beaucoup cette couleur, c'est vraiment le rouge à lèvres qui passe partout, à toute occasion et à n'importe quel moment. Et on a le Mocha Glow, donc celui que je porte aujourd'hui, qui est vraiment pareil avec des paillettes dorées, mais on est vraiment sur un brun chocolat absolument divin. Et quand c'est vraiment un de mes rouges à lèvres préférés, enfin de mes baumes préférés. Je le trouve juste magnifique là quand je regarde la couleur, c'est tout à fait moi. On est vraiment sur un beau marron, un marron chaud et ça c'est super beau. Pour vous résumer, forcément je pense que vous l'avez compris, ce sont des rouges à lèvres que j'aime énormément. Alors je dis rouge à lèvres, bon, vous avez compris, ce sont exactement des Plumping Lip Serum, baume pour les lèvres, voilà. Bref, je vais dire des rouges à lèvres, ça ira plus vite. Ce sont vraiment du coup des produits que j'aime énormément. Je les trouve très beaux, je les trouve vraiment très réussis. Je sais plus le prix, je crois qu'on est aux alentours de 28 €, 26, 28, je crois que c'est quelque chose comme ça. De toute façon, je pense que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Est-ce que ça vaut le coup? Je dirais que oui. Maintenant je vous dirai selon mon utilisation s'il dure longtemps au niveau du temps justement, mais je pense que pour moi ils ont tout bon, je les aime trop. Et si vous aimez ce genre de produit crémeux, ultra glossy, ultra brillant, ça fait vraiment des lèvres mouillées, des lèvres ultra glacé et j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est très pigmenté donc j'adore aussi, c'est hydratant, j'aime beaucoup. Honnêtement pour moi ils ont tout bon et je sais que je ne vais pas arrêter de les utiliser et je sais que je peux totalement craquer pour de nouvelles teintes. Donc sincèrement pour moi c'est un 100%, c'est un sans faute. Et comme je vous l'ai dit, il y a des points négatifs, oui. Pour moi c'est pas dérangeant, pour moi c'est pas vraiment des points négatifs. C'est juste des petites précisions que je devais vous apporter et vous expliquer, mais c'est pas forcément un point négatif, oh là là il tient pas, ou oh là là, en fait c'est juste normal que ce produit là ne tienne pas, c'est impossible. On n'a jamais vu des textures comme ça tenir toute une journée, c'est pas possible et c'est pas ce qu'on lui demande. Donc voilà, pour moi le produit est 100% réussi. C'est les premiers d'ailleurs produits que je teste de la marque Make Up by Mario. J'ai vraiment eu un coup de cœur et c'est vrai que quand je les ai swatchés en magasin, je me suis dit waouh, ça a l'air juste dinguissime. Et je suis désolée, je perds aussi ma voix. Je vais y arriver. Et c'est vrai que donc du coup je les ai swatchés en magasin, j'ai adoré, je me suis dit waouh, ça a l'air ultra intéressant. Sur le coup j'ai pas acheté et je les ai pas dans ma ville, donc c'est dans un autre Sephora et j'avais vraiment regretté. Donc j'ai repassé commande et c'est comme ça que je vous dis j'ai un peu galéré à trouver mes teintes parce que sur internet c'est assez compliqué. Je me souvenais que j'avais swatché ces deux teintes là en magasin, heureusement parce que ça m'a un peu aiguillée. Mais ouais, honnêtement c'est assez compliqué. Il y avait aussi le mauve qui a l'air juste dinguissime, mais il ressemblait un peu au mocha. Donc on verra bien si je finis par craquer, si je le trouve différent ou pas. Mais sincèrement, si vous êtes intéressé par ces produits, je vous dirais de foncer, je vous dirais de les tester, de me dire pourquoi pas vos retours si jamais vous les avez aussi en votre possession. Mais pour moi, ils ont tout bon et je trouve que c'est un très très bon produit. Du coup, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir peut-être un produit si vous ne le connaissez pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.